Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi, normalement vous m'entendez mieux pour certains. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer la guidance astro avec les Gémeaux. Alors, la petite carte. Pour nos amis Gémeaux. Et là ça fait bien le point. Cette caméra-là marche mieux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Magnifique. Très beau ce petit message. Je vais le laisser là. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade. J'espère que le battage de cartes va pas être trop fort. Vous me direz. J'ai la carte de la femme. Peut-être que ça va plus concerner mesdames, Gémeaux, ou messieurs, faire ressortir peut-être aussi un petit peu plus votre côté yang. C'est possible aussi. Pardon, votre côté yin d'ailleurs, justement. Alors, j'ai la carte de l'âme. Ah, messieurs, peut-être plus pour vous aussi être en reconnexion avec votre âme, du coup. S'il faut faire ressortir le côté yin, c'est possible. La carte de la science et la carte de nécessité. Pour certains, vraiment, vous savez en plus ce que vous avez à faire. Vous le savez, hein, vraiment, vous en avez la connaissance, que vous reconnectez à votre âme. Là, ça devient un besoin, une nécessité. Vous avez peut-être trop fermé votre cœur. Mesdames, c'est un peu le même message, de toute façon, aussi. Mais j'ai l'impression que vous en êtes plus consciente. Que vous avez peut-être déjà passé, entre guillemets, cette étape-là. Ou vous avez peut-être un petit peu plus avancé. C'est possible. Ça vous amène vraiment vers la richesse intérieure. Vraiment, cette corne d'abondance, c'est pas forcément que la richesse matérielle et financière. C'est vraiment l'abondance de plus de légèreté, vraiment de vous prenez tout ce qui vient vraiment comme vraiment dans la gratitude, quoi. Vraiment toutes les petites choses. Vous voyez, des petites fleurs qui fleurissent là, ce que vous mangez, ce qui peut vous arriver comme gain, même qui pourrait paraître insignifiant. C'est un festival pour tout. C'est très bien, c'est très beau. Ça vous amène plus de sagesse parce que vous déposez les armes. En fait, vraiment là, vous vous reconnectez vraiment avec votre âme. Vous arrêtez de vous battre avec votre mental. Vous voyez, vous acquérez, oui, c'est ça, plus de sagesse. Votre troisième œil est plus ouvert. Vous êtes plus connecté à la source. Quand on est plus connecté à son cœur et à son âme, bon, quelque part, on est plus connecté aussi au message que l'on peut avoir, la source, Dieu, les anges, comme d'habitude, selon vos croyances, vous prenez ce qui vous parle. C'est vraiment beau comme message pour ce mois-là. Il y en a qui s'en sont déjà aperçus, hein, comme on est le 10 mai, de toute façon, je me doute qu'il y a des énergies pour certaines qui sont déjà sorties, peut-être pas encore. Mais ouais, ça va vraiment vous aider à sortir des doutes, tout ça, et des questionnements que vous arrêtez pas de vous poser. J'ai l'impression que ça tourne là dans la tête. Arrêtez de vous battre avec votre mental. Reconnectez-vous avec votre âme. Reconnectez-vous à vos émotions. Vraiment, voilà, ça va vous faire du bien. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça confirme. Vous allez retrouver votre énergie. Et là, vous êtes un peu comme le merdier. Ça tourne, mais ça veut pas, ça veut pas se finir. Mais là, ça va se finir. Justement, vous allez mettre fin à ça. Alors, c'est du travail, hein, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est un travail quotidien. Retournez dans l'instant présent. Dès que vous sentez que votre mental commence à trop se poser de questions et imaginer trop de trucs,
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis concentrée là-dessus, quoi. Même si c'est juste la vaisselle ou étendre votre linge, quoi. Vous allez voir petit à petit, après ça va devenir une habitude. Et vous vous remettez des galets blancs, j'allais dire, ça me fait penser à Idriss Aberkan avec les galets noirs et les galets blancs. Mais c'est totalement l'image. Pardon. C'est totalement l'image, quoi. Vous remettez-vous des pensées positives tout de suite. Ah, la carte de la renaissance. Ou de la naissance tout court. Mais là, c'est vraiment la renaissance. Vous êtes... Ah, genre, enfin, j'arrête de me battre. Je retrouve la paix. Oui, l'équilibre entre le yin et le yang. L'énergie. Et vraiment, il y a cette histoire d'élévation spirituelle aussi avec... mince, allez où ? Avec la carte de la sagesse, là, la carte des sciences aussi, tout à l'heure. Et les serpents, c'est une de leurs significations aussi. Vous allez vous rééquilibrer, parce que quand on est trop dans le mental, c'est pas bon. On n'est pas équilibré, on n'est pas aligné avec son cœur, on n'est pas aligné avec son âme. Du coup, ça va pas. Alors, est-ce que j'en ai d'autres qui veulent sortir? Ou pas? La carte de l'isolement. Vous avez peut-être besoin de faire le calme aussi autour de vous pour retrouver le calme intérieur. C'est possible aussi, ça. Et la carte de l'homme, donc vraiment... Ok, ça parle aux deux. Il y en a pour certains, vous n'êtes pas équilibré parce que vous êtes trop dans l'yin. C'est peut-être mesdames. Du coup, comme il y a l'énergie yang qui sort à la fin, c'est fou ça, la femme au premier et l'homme au dernier, c'est excellent. C'est cet équilibre-là, vraiment, qu'on vous demande de retrouver. C'est génial. J'adore les messages des guides. J'ai une petite guidance ce matin, ça tapait juste de fou aussi. J'adore, surtout quand je connais vraiment absolument pas les gens. C'est génial. Alors, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Alors, la coupe est pas mal déjà. Alors, est-ce que vous voyez les cartes là? Oui, le passage est la fin. Donc, vraiment, il est temps de passer à autre chose. Passer à l'ouverture du cœur, à l'écoute de votre âme. J'essaye de ne pas taper le tas, d'y penser sur la table, parce que ça, je pense que vous allez vraiment trop l'entendre sinon. La carte du lâcher-prise et la carte de la prière. Vous voyez, lâcher-prise. Envolez-vous comme des petits papillons. Et n'hésitez pas à demander des conseils, demander peut-être d'autres messages, demander de l'aide à un professionnel, demander de l'aide à vos proches, demander de l'aide à des gens pour des soins énergétiques, je ne sais pas, qui peuvent vous aider justement à lâcher le mental. Et demandez-vous de l'aide déjà à vous aussi. Mettez-vous aussi dans l'action pour ceux qui sont trop dans les émotions pour se lâcher prise. Bon, la carte de la connexion au divin, la carte de l'air, sans blague. Vraiment, on vous demande là de vous connecter aux messages, de peut-être un petit peu plus les entendre, mais arrêtez de tourner dans la tête, quoi. Vraiment, allégez-vous, écoutez votre âme. Vous êtes de toute façon connecté, quoi. La carte de la santé, peut-être tout à l'heure on parlait d'isolement, un petit peu de verdure là, pour vous. Parce que là, quand le mental n'arrête pas de tourner, au bout d'un moment, ça peut être une question de santé. Parce que ça peut commencer à jouer au niveau physique aussi, tout ce qu'on somatise, ça se ressent quelque part. Donc mettez-vous un peu au vert, allez vous faire des balades dans les champs, les prés, la forêt, comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. Un petit week-end, partez en vacances, au choix. Comme vous pouvez le faire. Pour ceux qui sont en ville, essayez même d'aller dans les parcs. Enfin voilà, essayez de vous mettre au vert du mieux que vous pouvez.
Oh, la carte du bonheur derrière, c'est pas choupi ça. Avec encore l'image du papillon. Vous êtes en pleine transformation. C'est une transformation hein, d'essayer de... Pardon. Attendez, je vais couper. Excusez-moi, j'ai toussé et là, j'allais vous tuer les tympans. Vous êtes en pleine transformation. C'est forcément voilà, se réaligner, rééquilibrer ses énergies. C'est du boulot. Et forcément, il y a évolution. Forcément, il y aura une évolution à l'intérieur qui va se ressentir à l'extérieur d'ailleurs. De toute façon. Et comme cette fleur, vous allez refleurir. Vous allez vous sentir tellement léger. Vous allez trop kiffer. Là, vous allez vous réaliser carrément quoi. Et vous avez la force de le faire. Même si là, vous n'en avez peut-être pas l'impression, vous avez vraiment la force de le faire. Vous avez le feu du dragon, il est quelque part en vous. Et il y a du boulot. On vous le redit, soit, il y a du travail à faire. Mais voilà, c'est ce travail-là qui va pouvoir vous aider à avancer encore mieux, peut-être plus rapidement. Voilà, c'est possible aussi. Ça ne me parle pas forcément pour la sphère pro, là. C'est vraiment le travail que vous avez à faire sur vous, hein, qui est pas... voilà, on a toujours plus ou moins du travail à faire, hein. Même si c'est pas du gros travail de fond, ça peut aider. Alors, je vais prendre l'extension révélation du jeu Dixit. En tout cas, là, c'est juste une question de rééquilibrage, en fait, pour ceux à qui ça fait peur. Il y a encore du boulot à faire sur moi et tout, j'en ai marre. Mais c'est... J'ai envie de dire, c'est comme si c'était le dernier, façon de parler, hein. Comme je dis, on a toujours du travail à faire sur soi. Mais après, vous allez vous sentir tellement plus léger et tellement plus en phase. J'ai cette carte là, ça me fait vraiment penser à la carte du temps. En fait, mais voilà ce que je viens de dire quoi. Mais ça va bien, il y en a marre maintenant. Mais vous voyez, vous passez, vous êtes plus jovial après. Il y a moins de boulot. Le boulot s'allège en fait. Plus vous vous réalignez avec vous-même, et mieux ça va se passer. J'adore. Oh, ah non, mais trop fort. Encore la corne d'abondance, quoi. Et vraiment, là, l'image est un peu chelou. La personne s'épluche. Mais ça me fait vraiment penser comme une chrysalide, comme un papillon, quoi. Donc, bon, là, c'est très imagé en fruit, mais c'est vraiment vous transformez, évoluez, vous réalisez pour déclencher, en fait, cette corne d'abondance, en faire comme en faire partie. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous tenez le bon bout. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est encore du boulot, hein, bien sûr, mais il n'y a plus grand-chose à faire pour réellement vous réaliser totalement en tant que papillon, en tant que fleur épanouie, en tant que... Voilà, enlever les couches, là, qui subsistent. Celle-là, elle ressort beaucoup. Vous êtes encore un peu paumé, hein, comme une bouteille à la mer. Ça peut peut-être parler aussi aux personnes qui ont des signes du cancer dans leur thème. Et à chaque fois, j'oublie, je le dis qu'en fin de vidéo, pensez à votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant, parce que vous pouvez avoir des messages aussi là-bas. Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu paumé.
Vous êtes encore dans les rouages, quoi, mais ça va venir. Et le Graal, comme un petit poisson dans l'eau pour moi. Le requin dans la coupe, ça me parle pas. Mais vraiment, là, vous allez vers votre... vers votre vie de rêve, hein, pour ceux à qui ça parle. Alors pareil, ce n'est pas la vérité absolue, on a toujours le libre arbitre, hein, bien sûr. Selon si on fait le taf ou pas, si on se dirige vraiment vers ce chemin ou pas, tout ça, hein, le champ des possibles est immense. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance perso, il y a mon mail dans la description. Vous allez vers le Graal. Et c'est le vôtre en fait, c'est vous qui le créez, ce Graal. Réellement. Ah, c'est super beau. Je kiffe. Chers amis Gémeaux, vous avez un mois de mai qui est sympa. Alors n'hésitez pas à commenter justement pour me dire si ces énergies-là, vous les avez déjà ressenties ou pas. Ou si vous sentez que ça vient. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous en remercie aussi d'avance. Oh, pardon. J'espère que je vous ai pas cassé un tampon. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Travail d'introspection pour la première. Celle-ci s'est vraiment retournée. Je sais que mes qualités et mes défauts sont une force intérieure. Le réalignement, les gars. C'est magnifique. Et là, travail de conscience. Non mais trop fort. Je fais de ma vie un conte de fées, ma liberté est présente. Non mais je parlais de vie de rêve. Yop. C'est génial. C'est génial. Vous voyez, c'est pas du travail sur des blessures, c'est pas forcément... Alors l'introspection, forcément, c'est du travail un peu en profondeur, mais travail de conscience et tout. C'est plus sur le fait de vraiment conscientiser les messages maintenant et même lâcher prise, en fait. Vous les avez. Enfin, vous savez que les messages maintenant tombent vraiment juste. Vous savez là ce qui... J'ai l'impression pour certains, vous savez ce qu'il vous reste à faire en fait. Juste, hop, là un petit peu de côté yang qui prend le dessus, action. Et hop, on réaligne avec le côté yin. Il y a plein de méthodes aussi. Mais je pense que la petite balade au vert, vraiment, et prendre soin de vous, vraiment la santé, c'est la carte de la santé, ça évoque aussi ça. Ça évoque aussi le renouveau au niveau de l'image. Alors comme là, je suis très en intuitif. Donc ça parle à qui ça parle, généralement les messages tombent juste, mais voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est général. Hein. Donc voilà, chers amis Gémeaux, ça me remplit le cœur de joie pour vous. J'adore cette petite guidance. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Ciao.